Les spectateurs sur ABC, c'est moi, Zalal Moukana, avec le journal. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, Dina Mufti, a donné le point de presse hebdomadaire aux médias. Dans son présentation, l'ambassadeur a mis l'accent sur la diplomatie politique et la diplomatie économique et les activités de diplomatie centrées sur les citoyens réalisées au cours des dernières semaines. Well, with regard to the Chinese intention to organize a peace conference on the Horn of Africa. En ce qui concerne l'intention de la Chine à organiser une conférence dans la Corne de l'Afrique, je pense que c'est normal puisque tous les pays tendent à faire la même chose. Il y a plusieurs recommandations et interventions et de nos côtés, nous sommes toujours prêts à coopérer avec toutes sortes de travaux reliés avec la paix. Dans ce cas, je n'ai pas plus à dire, rien qu'apprécier leur position. Dina a en outre exprimé que les relations bilatérales et multilatérales d'Éthiopie avec les pays occidentaux se renforceront. Ethiopia has a keen interest of strengthening relationship with all Western countries. L'Éthiopie a un intérêt inlassable à renforcer davantage ses relations avec tous les pays occidentaux, sans considérer leur superficie, leur état économique, entre autres. C'est parce qu'on est actuellement en train de travailler sur les relations diplomatiques, en particulier avec les pays occidentaux. Selon l'ambassadeur, les représentants des organisations internationales ont été informés des efforts déployés par le gouvernement et le peuple éthiopien pour la stabilité nationale. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Mekonnen a déclaré que le gouvernement s'est engagé à fournir une aide humanitaire illimitée à l'État. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Mekonnen a exprimé l'engagement du gouvernement à faciliter l'accès sans restriction à l'aide humanitaire au Tigray. Il a également appelé que le TPLF à poursuivre son soutien aux organisations humanitaires et affectées pour l'incursion du TPLF dans la région d'Amara et d'Afar. L'envoyé spécial américain pour le Corne de l'Afrique, Michael Hammer, a pour sa part exprimé sa surprise face à la récente aide humanitaire à la région du Tigray. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damaka Mekonnen, et l'envoyé spécial des États-Unis dans la Corne de l'Afrique, Michael Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Tracy Jacobson, et l'ambassadeur des États-Unis aux États-Unis, le Dr Selashi Bekele, étaient présentés à la réunion selon le département d'État. La ministre d'État des Finances a reçu dans son bureau une délégation conduite par M. Wu, vice-président de l'Association du département du service aux entreprises du Fonds international de développement agricole FIDA. La ministre d'État, Semereta Sowaso, a reconnu l'étroite relation de travail entre le gouvernement d'Éthiopie et le FIDA depuis plus de 40 ans et a demandé au fonds d'augmenter son financement et d'explorer de nouvelles approches pour la mobilisation des ressources. Le vice-président a en outre noté que la participation du FIDA au processus de développement par le biais de la plateforme nationale de développement économique rural et de sécurité alimentaire sous la supervision du MOF. L'Organisation mondiale de la santé a publié ses lignes directrices pour le traitement des personnes co-infectées par le leishmaniose vésiculaire et le VIH afin de recommander de meilleurs traitements sur la base des résultats des deux études menées par l'initiative Drug for Neglected Disease Médecins sans frontières et le partenaire en Éthiopie et en Inde. Selon des directives en Éthiopie, il a été démontré que la nouvelle stratégie de traitement avait un taux d'efficacité de 98% à la fin du traitement, alors que l'efficacité du traitement standard actuel était de 55% dans l'essai. L'OMS a souligné que le résultat est exceptionnel compte tenu des difficultés à obtenir une réponse au traitement chez les patients
touchés à la fois par le leishmaniose vésiculaire et le VIH. Des directives indiquent que les jeunes travailleurs migrants saisonniers qui travaillent dans des grandes fermes et sont exposés aux piqûres de phlebotomes font partie des personnes les plus exposées au risque de co-infection en Éthiopie. L'inébranlable l'Éthiopien de la mission de transmission de l'Union africaine en Somalie qui a terminé sa période de service à Bethlehem a été félicité au cours des services dans la promotion de la paix en Somalie. La contingent éthiopien et les forces de sécurité somaliennes Bethlehem ont entrepris des activités efficaces de maintenir de la paix en Somalie. Voici le reportage de Messaret Takalim. Qui était basé dans le secteur 4 de la région de Hiran de l'État Hirshabelle a reçu des certificats de mérite de l'Union africaine pour ses services distingués dans la sécurisation de la paix et sa collaboration étroite avec les forces de sécurité somaliennes. Les forces de sécurité travaillent en étroite collaboration pour dissuader les menaces des terroristes Al-Shabaab depuis plus de 12 ans en Somalie. Le commandant adjoint du secteur 4 de l'ATMIS, le colonel Yeshua Skrebet, a apprécié le troupe pour leur et pour avoir joué un rôle important dans la contribution à la paix en Somalie. Selon le commandant adjoint, les troupes de la mission et les forces de sécurité ont entrepris des activités efficaces de maintien de la paix dans la région. We are conducting our mission based on ATMIS mandate with stakeholders for UNIMAS and AMISOM and local administration. Nous dirigeons nos activités de mission fondées sur le mandat d'ATMIS avec les parties prenantes telles que UNIMAS et AMISOM, l'administration locale de la région de Hiran, la sécurité, la SNA. Tout au long de nos séjours dans la région, nous avons réussi dans notre mission de réaliser la défaite d'Al-Shabaab sans difficulté de ressources de main-d'œuvre et de matériaux. Le secteur ATMIS 4 basé à Bethlehem est un secteur multinational desservi également par les forces armées djiboutiennes. L'Éthiopie a des milliers de soldats en Somalie dans le cadre de la mission La force de l'Union africaine combattant à Al-Shabaab. Le service de communication du gouvernement éthiopien a annoncé que les mesures d'application de la loi en cours dans tous les pays sont efficaces. Le ministre d'État du service de communication du gouvernement, Salamoet Kassa, a parlé d'une paix relative avait été établie dans la région d'Oromia et que les zones sous le contrôle du groupe terroriste avaient été libérées. Voici le reportage de Matasebe Awoldaragay. Le ministère des services de communication du gouvernement a annoncé que les organes respectifs s'efforcent de déployer des efforts pour démanteler la structure du groupe terroriste et intenter des poursuites judiciaires contre l'OLF et leurs bandits travaillant jour et nuit. Ces groupes terroristes s'efforçaient d'atteindre leurs objectifs diaboliques de déstabiliser la paix et la sécurité de la nation. Les groupes ont eu leur reçu et sur cette base, ils ont essayé de commettre d'autres actes criminels graves. Entre-temps, le gouvernement a pris des mesures contre ceux qui travaillaient sans relâche sur les mitrailleuses illégales, les problèmes de contrebande, y compris les activités légales des transferts d'argent. La ministre d'État Salamoet Kassa a également ajouté qu'en raison de sa connaissance préexistante du renseignement de la sécurité nationale, le gouvernement a empêché le groupe terroriste Al-Shabaab qui a été actif dans la partie orientale du pays. Dans l'État somalien et en particulier dans les zones adjacentes de l'État régional d'Oromia, le terroriste Al-Shabaab a tenté de commettre des crimes et a brutalement attaqué des civils innocents en organisant des entraînements à grande échelle contre les actes pervers. En conséquence, le gouvernement et la participation des communautés résidentes ont déjà démantelé ces groupes. Elle a déclaré qu'une visite et un forum de consultation des ambassadeurs auprès des États membres de l'Union européenne se tiendrait avec le gouvernement éthiopien et l'Union africaine sur diverses questions, soulignant en outre que les ambassadeurs de la Commission des affaires politiques et de sécurité de l'Union européenne sont arrivés à Addis Abeba. Plus précisément, la ministre d'État a souligné que le gouvernement éthiopien demanderait une enquête indépendante sur les crimes commis
par le groupe terroriste dans les régions d'Amara et d'Afar et que l'Union intensifierait son aide humanitaire à l'Éthiopie. La ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukana Ayano, a rencontré Gian Zhao, chef par intérim de l'Organisation internationale pour les migrations en Éthiopie. L'ambassadeur Burtukana a également remercié l'organisation pour son soutien global dans le rapatriement et la rétention des réfugiés éthiopiens. Gian Zhao, pour sa part, a déclaré que l'organisation travaillait avec l'Éthiopie pour soutenir les personnes déployées à l'intérieur du pays et fournir des conseils sur la création d'emplois. Selon la ministre des Affaires étrangères, ils sont prêts à poursuivre leur soutien. Et pour conclure le journal, au total, 1169 Éthiopiens sont rentrés d'Arabie saoudite en 3 cycles de rapatriement. Selon les informations du ministère de la Femme et des Affaires sociales, toutes les rapatriés sont des hommes. Les rapatriés ont été transférés dans des centres de détention désignés avec un soutien et de soins appropriés, a indiqué le ministère. Jusqu'à présent, plus de 35 497 Éthiopiens ont été rapatriés. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, Dina Mufti, a donné le point de presse hebdomadaire aux médias. Le ministère de la Communication réitère que l'Éthiopie a une position inébranlable en faveur de la paix. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Le Morkana, avec le journal et je vous souhaite une bonne suite de programme.